Bah déjà, je vais revenir au pronostic que j'avais fait, puisque j'avais fait un pronostic. En fait, mon pronostic, c'était Marine première, Fillon deuxième, Mélenchon troisième et Macron quatrième. En fait, l'anomalie, soit je me suis trompé, soit il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que Macron est premier, et puis après on a les trois autres, effectivement, dans cet ordre-là. Je suis très étonné, alors soit je me suis trompé, mais je suis très étonné, parce que depuis, après l'abattement du soir, du constat de la soirée électorale, par toutes les infos qu'on a, rien ne correspond à ces 24% pour Macron. Hein. On les trouve, les électeurs de Macron, on les trouve pas, quoi. Macron outre que c'est une fabrication, c'est une fabrication du gang Julien Drey, du gang à Hollande. On viendra après, pour finalement que la gauche baise la droite sur le principe de l'alternance, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent au pouvoir alors que normalement c'était le tour de la droite, on va dire, filloniste. Indépendamment de ça, Macron est une nullité politique. Il a été très mauvais pendant toute la campagne, et tout le monde, à un moment donné, a dit qu'il était très mauvais. Non seulement les gens de base, mais les journalistes, pour être restés crédibles. Il disait des discours qui avaient déjà été des discours au mot près de François Hollande. Il avouait même à certains moments qu'il comprenait pas ce qu'il disait, presque en rigolant. Tout porte à croire, surtout quand on a vu la gueule de Rutel Krief à BFM, etc., et puis qu'on a vu comment il a fait son numéro, même au Touquet à midi, il était déjà le nouveau Kennedy. Tout porte à croire que tout était déjà joué avant même le premier tour, ce qui est très étrange. Et qu'en fait, la stratégie, c'était de faire croire que Macron serait à 24 par des sondages bidons, notamment BFM et de tout le système, et de l'amener coûte que coûte à 24, et soit il y était, soit s'il y était pas, on est là dans la fraude électorale la plus massive qu'il y ait jamais eu, et on le voit qu'il y a beaucoup de témoignages qui redescendent, violents. Il y avait les 500 000 cartes données en double. Il y a le matériel électoral qui n'était pas pour les Français de l'étranger. Il y a les gens qu'on a naturalisés français à tout va pour qu'ils votent il y a un an par le PS là. Et il y a les gens qui ont été massivement et surtout et c'est systématiquement à l'est de la France, là où il y a du vote marine, qui ont été radiés sans le savoir et sans aucune raison des listes électorales. Donc je pense qu'il y a vraiment une fraude massive. Je pense que cette élection, ce premier tour Macron est doublement un hold-up. Un hold-up politique dans le sens où Macron n'est jamais qu'un Hollande rhabillé en fille, en autre chose, en gendre idéal, pour que la gauche baise la droite sur le principe de l'alternance, avec les scandales pour Fillon et Macron fabriqués pour que tous les rentiers de la politique politicienne de gauche puissent effectivement survivre à l'effondrement du PS et de Hamon. Donc il y a déjà cette arnaque évidente. Et puis je vous dis, il y a l'arnaque encore plus, pour moi, plus évidente, c'est la fraude électorale massive. Et on ira peut-être vers un scénario à l'autrichienne. Je vous rappelle que le candidat nationaliste autrichien avait probablement gagné, il a été volé. On a rejoué l'élection, mais comme par hasard, il a perdu la deuxième fois. Donc le système, ce système totalitaire, là, en réalité, se défend, fait plus que se défendre. Il triche, et il triche violemment. Je vous l'ai dit de ces deux façons. Il triche par le candidat Macron et il triche même par le vote Macron. Soit c'est une fraude massive, soit le Français qui vote Macron est totalement abruti, et il y a une aggravation de l'abrutissement du citoyen français qui avait quand même en 2005 voté non à Maastricht, qui systématiquement, quand il se manifeste sur une pente ascendante qui est plutôt de type national et social. Donc là, on ne comprend pas ça va pas dans le sens de l'histoire. Et puis il y a aussi autre chose à constater qui va dans le même sens, c'est que face à cette montée progressive et d'une conscience nationale et sociale dans le peuple de France de façon de plus en plus élargie, c'est-à-dire prolétariat, classe moyenne, droite des valeurs, etc., on assiste avec Macron à un jumelage. C'est même plus l'UMPS qui se renvoie la balle, c'est-à-dire à un parti unique. C'est-à-dire que Macron n'est pas seulement François Hollande qui se survit avec un masque, mais c'est aussi, au-delà de ça, et ce qui est totalement nouveau, un parti unique gauche-droite, donc libéral-libertaire, c'est-à-dire gauche sociétale, droite financière, pour faire face à la montée de ce que j'ai toujours dit, moi, de l'union de la gauche du travail et la droite des valeurs, c'est-à-dire du national et du social, qui est de fait le Front National de Marine Le Pen, avec la ligne, notamment la ligne Philippot, voilà. Et donc c'est ça le constat, on est face à un braquage. On est face à quelque chose de très inquiétant, si c'est pas un braquage, c'est la bêtise du jeune con ubérisé et qui croit aux start-up, mais je pense pas que ça fait 24% en France. Je les vois nulle part, ces gens-là. Se dit, je fréquente pas de cons. Bon, effectivement, il y a la clientèle d'Hanouna. C'est vrai que le système a beaucoup travaillé avec la loi Belkacem et Hanouna à l'abrutissement, notamment de la jeunesse. Et puis aussi à
à la bêtise du vieux rentier qui a peur, avec une expérience comme celle de Marine, de perdre un peu sa rente. Hein. L'électorat Macron, c'est les vieux cons et les jeunes cons. Hein. C'est rien d'autre. Hein. Et donc on est là quand même face à un parti unique, fabriqué de toutes pièces pour faire front face à la menace comment dirais-je, d'une reprise du pouvoir du peuple par lui-même, qui est en fait le Parti national et social, qui s'appelle le Front national de Marine. Hein, on est bien là dans une situation, je dirais, de lutte de classe fondamentale, et le candidat de gauche c'est Marine, hein, c'est clair, et le candidat de droite c'est Macron, hein, et on est plus dans un combat gauche-droite bidon, on est dans un combat système. Même si certains ont prétendu que Macron c'était l'anti-système parce qu'il venait d'arriver, mais quand on regarde ses sponsors, c'est le super système. Hein. Il y a Minc, il y a Attali, il y a Pierre Berger, il y a Pigaz, il y a Drahi, il y a tout le monde derrière lui. Tout, comment dirais-je, la finance mondialiste, libérale, libertaire, je dirais le satanisme est réuni derrière lui. Ça serait d'ailleurs une petite remarque à faire aux musulmans qui hésitent là. Hein. Donc ça, c'est effectivement, là, on est dans une situation, je dirais, absolument radicale avec ce deuxième tour. Plus radicale et plus intéressante que ça avait été à Marine Fillon ou à Marine Mélenchon. Et Marine à 22, c'est pas... Oui, alors soit c'est truqué, avec le bourrage d'urnes et les gens qu'on a empêchés d'aller voter, parce que toutes les intentions de vote de Marine donnaient entre 27 et 30, hein, et je crois pas qu'elle se soit effondrée pendant la campagne. Même si on pense que Mélenchon, qui a fait une très bonne campagne, lui a piqué des voix ouvrières et des voix de jeunes. C'est pour ça qu'il est passé de 11 à 19. Mais ça suffit pas, à mon avis, pour expliquer quand même ce tassement de Marine. Ceci dit, si ce tassement est réel, y a plusieurs questions à se poser. Hein. Il y a le tassement de l'élan, on va dire, Brexit-Trump, alors qui peut s'expliquer par le fait que Trump, qui a été élu sur une très belle campagne, fait aujourd'hui qu'il est au pouvoir le contraire de ce qu'il avait promis, et finalement applique notamment en politique étrangère le programme d'Hillary Clinton. Donc peut-être qu'inconsciemment ça peut démoraliser aussi des gens, de dire ça sert à rien, si Marine est élue, elle fera comme Trump, elle retournera sa veste intégralement tellement elle n'aura pas le pouvoir, puisque Trump en fait n'a que le peuple derrière lui, ce qui n'est malheureusement pas suffisant, et même insignifiant dans une démocratie d'avoir le peuple derrière soi, si on n'a pas les groupes de pression et les groupes de puissance. Hein. C'est ça qu'on peut se dire. Deuxièmement, quand on voit que son père, qui était, on va dire, néo-révisionniste et qui donnait des interviews à Rivarol, faisait 18, tous les sacrifices qu'a fait Marine pour passer de 18 à 21,5, est-ce que ça les vaut finalement de virer autant de gens sur ordre de n'importe quel journaliste de BFM ou de Canal+, d'essayer de sourire au sionisme et d'essayer d'être poli dans ses réponses à des journalistes qui la méprisent ouvertement? Est-ce que ça vaut le coup de faire tous ces sacrifices pour gagner 3,5% en combien d'années? Entre 2002 et 2017, c'est peut-être que la radicalité à laquelle va être contrainte Marine au deuxième tour, hein, c'était peut-être la bonne voie, et c'est la mienne, hein, je vous rappelle. Hein. Faut arrêter de tourner autour du pot, quoi. Faut y aller frontal, là. Malgré tout, on a une abstention qui est basse. Non, oui, alors là aussi, il faut bien comprendre que les élections comme les régionales ou les européennes sont favorables au front parce que ce sont des élections à faible mobilisation, c'est-à-dire des élections à 50-60% de mobilisation. Donc ça veut dire que les gens normaux qui n'en ont plus rien à foutre n'y vont pas, sachant que ça ne changera pas grand-chose, alors que les gens motivés qui sont les électeurs du front y vont massivement. Ça veut dire que les élections comme les élections nationales, où il y a une grosse mobilisation générale avec 80%, sont défavorables au Front National, parce que si vous regardez bien Marine Le Pen, elle fait 26-28%, et là elle baisse à 21,5%, mais en nombre de votants, elle continue à monter à 8 millions de votants. Hein. Donc c'est toute l'ambiguïté de savoir effectivement si ces élections spectacles où il y a eu la primaire, on a poussé les gens à s'y intéresser, à voter, finalement ça aussi c'était pas une stratégie défavorable au Front National, parce que s'il y avait eu Hollande qui se représentait, il n'y avait pas eu ces primaires à gauche, à droite, ces effets incroyables avec les mecs qui se font sortir, etc. On aurait été à une participation peut-être à 10 points de moins et ça aurait été bien plus favorable à Marine. Donc ça, je l'avais dit aussi, que cette organisation de primaires à gauche, à droite et tout ce cirque à l'américaine, c'était aussi pour bouffer l'espace, je dirais, médiatique de Marine et aussi créer de la modernité avec la fausse modernité Macron et pousser aux gens à s'intéresser à l'élection présidentielle. Alors que si, comme c'est la tradition, Hollande s'était représenté, je pense que Hollande, face au candidat de la droite qui aurait été investi sans primaire à droite, je pense que là, effectivement, c'était beaucoup mieux pour Marine. Mais ça, on va dire, c'est de l'ingénierie sociale, et c'est les stratégies, les solutions que trouve le système pour essayer d'empêcher par tous les moyens, qui sont même jusqu'à la tricherie, le Front National, c'est-à-dire le parti du peuple, d'accéder enfin au pouvoir et aux affaires. En plus, Marine a eu un discours très anti-islam radical. Oui, alors ça, c'est ce que je fais remarquer depuis le début, et ça reste mon credo.
l'anti-islamisme radical n'est pas rentable électoralement, contrairement à ce qu'on croit. On l'a vérifié avec l'élection de Wilders en Hollande. Wilders a fait toute sa campagne là-dessus, il n'a pas gagné. Or, il faut bien savoir historiquement que le Hollandais est bien plus raciste que le Français, qui est le peuple d'Europe le plus antiraciste, hein, je le rappelle. Et que, en réalité, dans l'électorat populaire qui est celui de Marine, contrairement à ce que disent les petits cons sur les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec le monde du travail, l'électorat populaire de Marine, c'est-à-dire les gens qui travaillent au niveau du peuple, font très bien la différence entre Daesh, le terrorisme islamique de voyous de cité, qui sont d'ailleurs souvent venus de Molenbeek, hein, de la banlieue de Bruxelles, et ce que j'appelle le musulman du quotidien, qui en général travaille à côté de lui dans les boulots pénibles et difficiles, OS1, OS2, ménage, livraison, etc. Et que donc, ça c'est un truc de bourgeoise de droite, hein, c'est un truc à la... comment il s'appelle, le Versaillais insupportable là, de Lesquin. Ouais, le Mesquin. C'est un truc c'est ce genre de types qui sont hystériquement anti-islamistes, alors qu'ils n'ont pas un musulman chez eux. Hein, ils vivent à Versailles. Et ça, c'est Marine Le Pen qui s'aveugle là-dessus. Je le dis, non seulement l'anti-islamisme radical n'est pas une stratégie rentable, c'est vérifié. Hein, mais deuxièmement, maintenant, Marine, avec tout ce qu'elle a fait, alors qu'il était très facile d'attaquer Daesh et l'immigration sans toucher aux musulmans du quotidien, en appuyant un peu sur le front de la foi et en montrant que Macron, c'est le satanisme et c'est l'anti-islam bien plus intégral, Marine n'a pas de réserve de voix de musulmans au second tour. Hein. Moi, j'oserais pas les appeler à voter pour eux. Je vous incite à voter pour le candidat national et social, mais je comprends que vous ayez des réticences. Alors que Marine, qui a tapiné ouvertement pour Israël, je rappelle que la communauté juive en France, c'est 600 000 personnes. Si on enlève les enfants et ceux qui votent pas, il reste 300 000 personnes. Et de toute façon, elle les a pas. Ils sont tous vent debout contre elle. Et qu'il y a quelques marginaux comme le couillon là, Hulcan, qui appelle à voter Marine. Hein. Donc il n'y a pas d'électorat juif en France pour le Front National. Et Marine s'est mis à dos l'électorat, on va dire, du petit peuple d'origine immigrée pour rien. Voilà. Mais ça, à la limite, moi je fais le boulot entre les deux tours, mais on fera le débrief si jamais elle perd et on verra ce qui lui a manqué. Et je pense, et je le dis, que c'est d'un point de vue moral comme stratégique, c'est ma ligne qui est la bonne. Égalité et réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs. Hein. Mais ça, je vous dis, c'est pas le moment je fais pas Asselineau, moi, c'est pas le moment d'en parler. Mais il faut penser à tout ça. Il reste quand même le face-à-face. Oui, ça c'est une grosse inconnue qui peut être intéressante. Je le dis, Macron est nul. Il est nul, c'est un très mauvais candidat en réalité. Et Marine, maintenant qu'elle est face à lui et à lui seule, elle peut le défoncer, d'autant plus qu'elle est obligée de tenir un langage radical et qu'elle a plus de concurrents, de la concurrence des petits candidats qui pouvaient être radicaux parce qu'ils pesaient rien. Hein. Et elle n'a pas le choix. Elle va être obligée de mener une campagne nationale et sociale dure. Hein. Certains diront, comme Aziza ou Jakubowicz, que c'est une candidature nationale socialiste. Moi, personnellement, ça me gêne pas, nationale socialiste française, face à une candidature américano-sioniste, mondialiste, ultralibérale, c'est-à-dire à une candidature fasciste, hein, au vrai sens du terme. Hein. Et donc, elle va être obligée d'y aller fort face à Macron, qui est mauvais, et en réalité, pour l'instant, n'a été que porté par ses sponsors et par globalement, c'est-à-dire l'argent et la tricherie. Et là, on a 2 semaines. On voit déjà que chez Whirlpool, Marine a été accueillie par les salariés qui ont quand même une conscience de classe et qui comprennent bien quel est le candidat de gauche et quel est le candidat de droite. Hein, c'est pas la clientèle de Mélenchon. Hein, c'est pas les profs et les fils de profs et les jeunes cons de Nuit debout qui trouvent que quand même Mélenchon est meilleur que Poutou ou Hamon. Hein, on est face à des vrais ouvriers. Et ceux-là ont acclamé Marine Le Pen, enfin l'ont accueilli chaleureusement, alors qu'ils ont craché à la gueule de leur persécuteur et de leur liquidateur qui est Macron. Et je pense que dans les 15 jours à venir, ça va être compliqué pour Macron de faire des performances publiques où ça sera pas autre chose que se faire siffler. Hein, parce que même si personne n'appelle à voter pour Marine, personne n'a le courage d'appeler à voter pour Marine, je ne vois pas un mélenchonien averti, un filloniste même sérieux, se battre pour Macron compte tenu de ce qu'il est. Hein. Alors ils se battront pas pour Marine non plus, mais Macron, les 15 jours qui lui restent vont être bien plus difficiles, là. Son chemin de croix commence. Hein. Et puis il y a aussi le face-à-face du deuxième tour. C'est 2h30 de face-à-face le 3. Je me rappelle quand Marine lui a dit « Vous avez parlé 7 minutes, on comprend pas ce que vous avez dit, en fait vous n'avez rien dit ». Elle peut lui dire systématiquement ça, hein, c'est la vérité. Et on ne sait pas comment va se comporter Macron, à part dire « Soyez printemps », face à un personnage politique qui a un vrai argumentaire. Hein, c'est ça que je veux dire. Hein. Marine est la seule dans la campagne, maintenant qu'il ne reste plus que 2, qui a un vrai argumentaire politique, économico-social et géopolitique. L'autre, c'est un enfumeur. Hein, voilà. Donc, le bourrage des urnes plus la nullité de Macron
Si les assesseurs se réveillent dans un deuxième tour, qui sera peut-être plus simple, pour aller voir comment vraiment ça se passe, et puis peut-être les gens qui n'ont pas pu voter au premier tour, peut-être pouvoir voter au second, ou alors faire invalider l'élection, est-ce que finalement Macron a déjà gagné? C'est ce que les médias du système essaient de nous faire croire. Il était déjà, je vous dis, j'ai regardé la télé, au Touquet à midi, il était déjà le nouveau Kennedy, et le soir à la Rotonde, qui ressemblait beaucoup au Fouquet's, il avait déjà gagné. Il était déjà le vainqueur de l'élection. Et tout ça, c'est l'ingénierie sociale avec les faux sondages pour nous faire croire que c'est déjà perdu. Hein. Ils essayent de démoraliser Billancourt. Hein. Et c'est pas sûr du tout. Il faut pas désarmer. Hein. Surtout qu'on n'a pas les mobilisations de 2002, les mobilisations anti-FN. Oui, les antifascistes de pacotille, dont parle très bien Jospin quand il sait qu'il a plus d'avenir politique, n'ont pas réussi là à mobiliser comme c'était du temps de Le Pen père où ils se sont fait sortir comme dans un régime totalitaire les enfants dans la rue pour faire barrage au fascisme. Là on voit même un Henri Guénaud qui dit où est-ce que vous avez vu du fascisme, et à ce moment-là si Marine est fasciste on va dire que le frère Latruelle Mélenchon est un bolchevique alors que c'est un anti-communiste mitterrandien de vieille souche. Donc effectivement là, de ce point de vue là ça marchera pas parce qu'un gauchiste même très très con ne peut pas se battre à mort sur les barricades pour aider à élire Macron. Hein. Et même d'ailleurs le bon indicateur c'est Mélenchon. Mélenchon avait appelé inconditionnellement à voter Hollande la dernière fois. Ce coup-ci, il le fait de manière comme un franc-mac qu'il est, hein. C'est-à-dire en disant vous avez, je donne pas de consigne de vote, mais vous avez le droit de voter nul, blanc ou Macron. Il manque Marine quoi. Hein. Mais en disant que lui-même ne dira pas ce qu'il vote et ne se prononce pas, il préserve son avenir politique. Hein. Bien que je le dise, ce soit de tous les candidats la plus grosse salope antisociale et antinationale qui existe, le plus vicieux et le plus pervers. Il est à chaque fois, c'était en 2005, c'était la dernière fois la présidentielle, il est le candidat antinational et social le plus vicieux, le plus efficient et le plus radical en réalité. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il a beaucoup de talent pour le faire. Hein. Parce que on peut peut-être élargir. Ce qui empêche aujourd'hui le camp national et social d'arriver au pouvoir, c'est pas Macron, hein, qui dans l'avenir, hein, je parle. Ça sera la France insoumise, qui est la digue qu'a créé le système pour empêcher que Marine gagne tous les ouvriers et gagne petit à petit tous les jeunes idéalistes. Hein. Ce qui empêche désormais le Front National d'aller au pouvoir aux élections qui suivent, c'est la digue mélenchonienne, qui aujourd'hui est le premier parti des jeunes. Parce qu'il a fait une campagne pour Geek avec l'hologramme, etc., qui a été très bien faite, hein, faut le reconnaître. Et il est réellement face à l'évidence de ce qu'est Macron et face à l'effondrement du PS et de l'UNP là, il est le seul. Aujourd'hui, la seule digue qu'a le système pour empêcher Marine de conquérir tous les jeunes, je dirais idéalistes, et tous les ouvriers. C'est le pire des salopes. Je dis bien Mélenchon est la pire des salopes pour moi. Je connais bien ce que c'est qu'un trotskiste, je connais bien ce que c'est qu'un franc-mac du Grand Orient, je connais son parcours de A à Z quand j'étais et au PC puis après au FN. C'est le mec qui a toujours été face en réalité au peuple et au peuple social, hein, de façon la plus subtile. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'aujourd'hui, il n'emploie plus jamais le mot gauche dans ses discours. Il parle des gens, qui était déjà un pseudo-concept du PCF à l'époque de la liquidation de Georges Marchais. Les gens, c'était le faux concept qui permettait de liquider la conscience de classe intelligente au PCF à l'époque de ce couillon là de Robert Hue qui n'a pas honte et qui a appelé à voter Macron avant même le premier tour, hein, alors qu'il est ancien secrétaire du PCF, hein, faut pas oublier. Donc voilà, je veux dire, Mélenchon, malheureusement, est le candidat le plus pervers et le plus subtilement antisocial et donc antinational, puisque même lui a compris que pour aujourd'hui être sur une ligne nationale crédible, il fallait être antimondialiste, il fallait être néo-protectionniste, donc néo-social, et qu'en géopolitique, il fallait pas être anti-Poutine et anti-Assad. Hein. Il a malheureusement tout compris de ce qu'il fallait faire pour continuer à enfumer les jeunes idéalistes et les ouvriers, au moment où, l'EPS ne peut plus le faire. Hein, c'est-à-dire, Macron prend le relais, je dirais, à droite, et Mélenchon prend le relais à gauche, hein, pour empêcher le parti des patriotes, le parti du peuple, le parti des gens, mais les vrais gens, hein, pas les profs issus de l'UNFID et les permanents syndicaux qu'il y a derrière lui, d'arriver au pouvoir. Hein. Dans ce contexte, que peut-on retenir de positif du premier tour ? De positif, c'est ce que je viens de dire par la bande, c'est que c'est la mort, du PS, et tant mieux, avec Hamon,
qui a appelé à voter Macron immédiatement pour faire barrage au fascisme qui n'existe pas, quoi. Donc là, on a vu que le PS et Hamon vous dégagez. Et on a vu aussi pareil avec Fillon et l'UMP qui a été rebaptisé les Républicains, ils dégagent aussi. C'est la fin de l'UMPS. Et c'est donc la fusion officielle de ce mouvement qui s'appelle En Marche. C'est En Marche vers ça, hein. C'est en marche vers l'UMPS, en marche vers la dictature mondialiste financière américano-sioniste, hein, voilà. Et ça, au moins c'est clair, et surtout ça oblige Marine, elle est dessus, mais elle n'a pas le choix d'être sur une ligne nationale et sociale radicale. C'est-à-dire que dès 2006, j'avais raison sur l'avenir du Front National, qui est la ligne que Philippot a repris derrière, mais l'avenir du Front National est à gauche, et si on comprend que la gauche, c'est le peuple contre on va dire la bourgeoisie éternellement traite et comprador, le parti de gauche, c'est le parti du peuple, le parti du monde du travail, OS1, OS2, PME, PMI, agriculteurs, c'est le Front National. Et ça, au moins, c'est clair et net aujourd'hui, c'est positif. Voilà. Résultat étonnant, les dom-toms. Oui, alors ça fait partie des choses positives. Les dom-toms ont mis Marine en première ou en deuxième, alors qu'avant ils confondaient la préférence nationale et la préférence raciale grâce aux manipulations de l'éternel Julien Drey qu'on retrouve derrière Macron. Et aujourd'hui, par la force des choses, ils comprennent que ce soit en Guyane ou à La Réunion, que la nation les protège et que c'est pas parce qu'on a la même couleur de peau qu'on a les mêmes intérêts sociaux. Et aujourd'hui, je veux dire, ce sont les Français de couleur des dom-toms qui réclament eux-mêmes la préférence nationale parce qu'il en va de leur existence, hein, de leur condition de vie. Et ça, c'est très bien. Et parce que je pense que cette dynamique touchera bientôt massivement ce qu'a été notre travail d'avant-garde, c'est-à-dire en prendront conscience aussi les jeunes des banlieues. Hein. Ils ont tout intérêt à être français et que cette exception française, hein, sociale, nationale, ce qu'on appelait l'exception française, l'État-providence français, les préserve eux aussi, quelle que soit leur couleur de peau. Hein. Voilà, la préférence nationale n'est pas raciale, et même si Marine n'avait pas été très à droite pour le dire, et peut-être que d'autres après eux le diront mieux que ça, nous sommes tous des patriotes français par l'adhésion à ce projet et à la participation à ce que j'appelle le principe de réalité, hein, par la production, pas par le parasitisme, et la préférence nationale s'adresse aussi aux Français de couleur, c'est clair et net, ils le comprennent de plus en plus. En Corse, même chose. En Corse aussi, les nationalistes corses qui sont traditionnellement assez hostiles au FN, parce que le FN est le parti nationaliste par excellence, comme c'est quand même un parti viril et un parti anti-mondialisation, finalement la résistance de la France par rapport à la mondialisation, c'est aussi la résistance de la Corse, on va dire par rapport à l'État jacobin français, qui est incarné en fait par ce qu'on appelle la plutocratie judéo-massonique, incarnée par tous les partis aujourd'hui qui rallient Macron. Donc aujourd'hui, les nationalistes corses, par une culture politique aussi, rejoignent aussi, comme les autres insulaires, hein, bon ça peut-être les vexer que je les associe avec les dom-toms, mais ils ont quand même mis Marine en premier, bien qu'ils soient, comment dirais-je, des insulaires farouches. Hein. Ils ont compris que finalement il y avait un combat commun entre l'indépendance de la France aujourd'hui et l'indépendance de la Corse, non pas entre la France et la Corse, mais la France et la Corse unies face à la déferlante mondialiste. Hein. C'est le Front National qui protégera la Corse, comment dirais-je, d'implantation de migrants. Hein. C'est pas l'anti-Front National qui le fera. Hein. Et donc, si Macron gagnait, que se passerait-il? Alors évidemment, là, on était un peu déprimés, on se dit, bon, Macron a déjà gagné, alors je vous dis déjà, c'est pas sûr, il reste 15 jours qui ne sont pas vraiment favorables à Macron, et surtout, s'il est élu, la France de Macron est un gouvernement